Après l'aventure hier, nous sommes plus qu'heureux de vous offrir la meilleure des pauses en télé. Vos appels, vos messages nous ont plus que satisfaits, ça nous a revigorés. De ce fait, ça nous a aussi inspiré à vous offrir aujourd'hui pour ce jeudi à thème 2 sujets. 1. On parlera de beauté. Et en deuxième partie, on parlera cuisine. Et oui, pour le thème beauté, on vous offre un thème très alléchant. Oui, un gommage plus que parfait. Comment se gommer? Nous sommes à 20 jours de la Saint-Valentin. Les filles, vous savez de quoi je parle. Et par ailleurs, les garçons, nous ne serons pas les seuls à vous faire plaisir. Vous aussi, vous devez nous faire plaisir en cuisinant pour nous le jour de la Saint-Valentin. C'est pour ça, en deuxième partie de cette émission, le Mac 12 va cuisiner. Oui, ça va cuisiner aujourd'hui au Mac 12 avec un chef Christos hors pair. Et le thème, c'est sa cuisine au Mac 12. Et tout ce contenu attrayant vous sera offert dans une ambiance hyper, méga, super, giga, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Oui, bien évidemment. Allez, excellent jeudi à tous et merci d'être des nôtres. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et c'est toujours la bande la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel qui vous offre la pause en télé, composée de Linvanti, de Jackan et de Noach. Alors, monsieur le vastologue. Oui, merci, je vais bien. Ta cravate, elle est très belle, j'aime bien. Ah bon? Oui. Tu veux que je te démontre comment ça se passe? C'est pas une cravate qui a été nouée comme les cravates classiques. Hein? Ah bon? Tu vois, ça se fait comme ça. Et puis ça se fait comme ça. D'accord. Ouais, bon, merci. D'accord. En fait, c'est moi qui t'ai provoqué, c'est pas toi. C'est toi qui as cherché. C'est pas toi. L'enfant est bon, qui t'a dit d'aller le réveiller? Tu le réveilles, maintenant il pleure. Voilà, donc c'est toi qui as cherché. on est content de vous retrouver, hein, c'est midi encore, c'est True TV et c'est Mac 12. Nous qui pensions quand on était gamin que se gommer la peau, c'est aller à la librairie, chercher une gomme et puis se gommer la peau. Aujourd'hui, on va savoir réellement comment on fait pour se gommer la peau. Est-ce que un garçon aussi peut se gommer la peau? Ah, c'est la question la plus importante aussi. On va le savoir, restez alright, bonne arrivée, on est ensemble. C'est toujours une grande joie qui nous anime. Ce sont des moments incroyables de développer ces thèmes, franchement, qui nous ravit, qui nous donnent certainement des grandes lignes pour pouvoir s'occuper bien de nous-mêmes dans cette vie. Voilà, donc les Mac 12 heures, c'est un moment qui vous concerne, qui nous concerne. Merci de faire le voyage avec nous sur Jupiter. C'est parti. Vous emmenez au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité sur le socle de cette émission. Et pour vous mettre dans le bain de cette symphonie utile, agréable que joyeuse, le Mac 12 démarre aujourd'hui avec le titre L'Obrechua de Josie.
un gros coucou à tous les gars de Dori. De Naori, pardon. Aujourd'hui, c'est aux gars de l'Est, les gars de Fada Ngouma qui sont à l'honneur avec leur artiste, leur star, Josie, qui nous chante Lobrechoa, qui est en Goumanche. Oui, c'est en Goumanche, ça veut dire reviens. Revient à la vie, revient sur le droit chemin. Ça revient sur le droit chemin. Mon cher. Il y a tellement de dossiers dans la vie qu'à un moment on a envie de péter les plombs, on a envie de perdre. Les gens perdent les horizons et puis ils ont envie de s'essayer à d'autres choses. Franchement, ces choses-là qui vont pas certainement les apporter de la positivité dans leur vie, certainement pour guider leur famille, eux-mêmes s'entretenir et puis éduquer les autres. Donc c'est vraiment la dérive. Et puis là, ils demandent quoi? Ressaisis-toi, reviens à toi en fait. Reviens. Il n'y a rien de plus magnifique, de plus glorieux, de plus majestueux, je dirais, que d'obtenir son argent de manière très honnête et avoir aussi la conscience tranquille. Bon, en même temps, les choix et les goûts ne se discutent pas. Chacun de nous a vécu son expérience, a vécu sa vie et on ne pourra jamais vous juger. Mais nous, on se base au moins sur la logique pour vous parler. Et bon, quant à vous... à vous de voir. Voilà. Ça dépend de vous. Et ça me rappelle en même temps le titre, Adjo, Joe Zomazina, oui, effectivement. De Patrick Cabré. C'est pourquoi le même message. Ici, quand on parle de la chanson de Joe, de Patrick Cabré, c'est effectivement quelqu'un qui s'est adonné à tous les vices de la vie. Qui était pressé de réussir, mais qui avait oublié que ça avait des conséquences. Voilà. Donc c'est un peu ce même message que Josie essaie de relater, de retranscrire en tout cas dans cette chanson-là, Lebrichoa, pour dire reviens à la vie parce que dans ce monde, c'est encore plus beau, c'est encore plus magnifique. Donc mieux en tout cas que cette vie de vice, de drogue, d'alcool et de tout ça. C'est déjà un bon pas que nous emboîtons parce que on a toujours besoin de l'autre. C'est pour dire quoi, je suis avec Jacken, si je vois que franchement il est en train d'emboîter ou d'emprunter un chemin qui n'est pas du tout propre, qui n'est pas pur, qui n'est pas catholique, si je peux lui apporter mon aide, c'est le moment de le faire. C'est pas que quand ça va aller à la dérive, tout va aller de façon franchement banale et puis là je cours après, vous dites non que mon frère pardon il faut quitter. Non, tant que vous voyez la personne, voilà, c'est quand vous voyez la personne même qui est en train déjà même d'entamer un chemin vraiment néfaste, il faut interpeller la personne, il faut lui donner ses conseils, il faut lui donner de son aide. C'est pas du tout moi je valide vos dits, mais ce que j'aimerais ajouter c'est qu'il faut pas juger. Tu peux aider la personne sans juger, ça évite moins de frustration et ça permet à cette personne de faciliter sa prise de conscience. Oui, et ça facilite effectivement plutôt que de dire non, toi ton chemin là, c'est pas un bon chemin. Voilà. Regarde comment tu es, regarde toi tu es devenu. Ça devient compliqué même en fait. La personne, tu ne permets pas à la personne de se ressaisir. Mais il faut comprendre cette personne dans sa position. Tu sais mon ami, cette position, cette vie que tu mènes là, c'est pas mauvais, mais je pense que ce serait mieux que tu adoptes telle vie. Moi, je comme ça que ce langage-là, quelqu'un. Voilà, ce langage est plus adéquat, plus approprié que lorsqu'on veut raisonner quelqu'un que de venir chaque fois démarrer au quart de toute cette personne. Franchement, c'est pas logique. Alors, les gars, nous allons passer à autre chose maintenant et il s'agit de l'instant beauté. Avant un teint chic, un teint parfait, un teint beau, mielleux, marron placard, un teint cappuccino, c'est possible. Mais à quel prix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment arriver à ça? Et dans mes recherches là, quelqu'un m'a dit mais il faut te gommer. J'ai dit gommer se gommer, c'est quoi se gommer? C'est quoi ça encore? Tu achètes un gommage, mais comment je choisis mon gommage? Comment connaître mon type de peau et le type de gommage qui est attribué et approprié à mon teint? C'est compliqué. Heureusement que nous avons notre esthéticienne par excellence toujours dans les parages. À chaque fois qu'on a un petit quiproquo, on doute un peu, elle est là. En fait, on fait juste un petit geste. Cling, 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 cling. Miss Donia, et dit allô, c'est pour les MacDouza? Ben, je suis là. Et elle est sur ce plateau aujourd'hui avec nous. Bonne arrivée, Donna. J'étais des fleurs ici. Belle heureuse année, Donna. Merci, bonne année à vous également. J'ai aimé le décolleté, hein.
Ouais, J'aime. c'est le loup décolleté. Ça sent. Non, enfin, moi, je respecte franchement le styliste qui a eu cette Franchement. idée ingénieuse. Quand il prenait les mesures, déjà, on sent qu'il était déjà dans le bain. Bon, peut-être que c'est elle aussi, hein, on sait pas. Ah, En fait, ça donne envie d'être un styliste. Voilà, ça donne envie de prendre les Le mesures. nez- C'est dit, tu fais comme ça, tu prends bien les Tu sais mesures. que tu peux bien le faire, il n'y a pas de problème. Parce Ah que, bon? oui, de prime abord, il y a des personnes qui prennent des mesures, mais qui ne coûtent jamais. qui ne coûte jamais. Oui. Donc, toi, tu vas juste prendre les mesures. Moi, Jacob. comment on appelle ceux Moi- qui prennent juste des mesures? C'est des mesuriers. Oh, bah, si tu veux, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, nous sommes dans un monde où il faut créer. Il faut créer, il faut créer. inventer les métiers. Moi, par exemple, Lui, je il peux prend bien prendre juste les les mesures. mesures. Moi, je peux bien prendre les mesures d'une personne, mais Ouais. je ne sais pas couper. Voilà, D'accord. tu Donc, prends je pense que Donald, tout de taille, ça bassin, ça m'inspire. hanche, tu Oui, prends. toute taille, pince. Voilà. Et puis c'est Voilà, lui-même, il choisit les poitrine. pattes. Oui, d'accord. Choisis. ça. Les garçons, ils sont pas bien. Alors, Donia, ça va depuis quoi, les vacances, c'est plus revu, ça date. Ouais. Hein? Après l'émission Vacances, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, ça date vraiment. Ouais. Bonne année à toi. Merci, bonne année à vous également. Bonne année. Toujours dans Ouais. l'humeur. Oui. On va faire Même comment? dynamisme. Tu sais, ton teint déjà même prouve que, bon, on a dit, tu te gommes. C'est vrai ça? Si, bien sûr, je me gomme. Ah, c'est pourquoi ton teint est beau comme ça? Oh, franchement. Je me gomme 2 fois par semaine. 2 fois. Mais dis-moi déjà, on va commencer. C'est quoi se gommer? C'est quoi un gommage d'abord? En fait, faire un gommage, ça consiste à nettoyer sa peau avec un produit permettant d'éliminer les cellules mortes sur la peau. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi? Tu sais, les cellules mortes, c'est trop de trucs pour moi. On peut aller terre à terre. Donc, sur notre peau, là, il y a des cellules Cellules mortes. mortes. Il y a des gens qui vont se C'est pas la poser mort cette que tu question. connais. Ah, ah. C'est quoi? En fait, en français facile, c'est quoi ce Ok, gommer? en français facile, c'est les impuretés. D'accord. Surtout ici en Afrique, la poussière et tout, on se pommade régulièrement. Il y en a même qui ne sont pas adaptés. Ils n'adaptent pas une pommade unique à leur peau. Ils fonction du changent. climat. Voilà, ils changent régulièrement. Et avec le climat aussi, le soleil, la poussière et tout, on a des débris sur la peau. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça, les cellules mortes. Alors, je me suis rendue dans une boutique et le monsieur m'a dit, en fonction de mon type de peau, il me propose tel gommage. Est-ce que c'est nécessaire d'abord de connaître son type de peau et quels sont les gommages qui sont attribués aux différents types de peau? Oui, c'est vraiment nécessaire de connaître son type de peau. Voilà, il y a des peaux fragiles, il y a des peaux sèches, il y a des peaux vraiment pleines d'imperfections. Ouais, les peaux à voilà, problème. les peaux à problème. Voilà, et il y a des peaux aussi vraiment dures qui n'adaptent pas vite au gommage. Donc, pour quelqu'un qui a une peau très fragile, ne peut pas utiliser le même gommage que quelqu'un qui a une peau sèche, par exemple. Ok. Alors, si j'ai une peau fragile, quel type de gommage tu me proposes? Pour les peaux fragiles, je vous propose les gommages doux, vraiment doux, à base des grains ou les noyaux broyés, les fruits broyés autres. D'accord. Voilà, ou des grains d'abricot, mais vraiment fins. Ok. Très fins pour les Non, peaux. ok, donc si ma peau est dure, je dois prendre Pour nous, là. Si la peau est dure, On a fait vous pouvez l'école utiliser primaire au le village. sucre ou soit le sel. le sucre Voilà. ou le sel. Il y a un mélange naturel même pour les peaux dures, le sucre et puis le miel. D'accord. Le sucre avec le miel, c'est déjà un gommage très bien pour celles ou ceux qui ont les peaux dures. D'accord. Voilà. Et là, on est d'abord dans les gommages bio. Voilà. Mais il y a les gommages aussi chimiques. Est-ce que ce que j'aurais appris? Comment j'utilise le gommage chimique? Est-ce que ça s'utilise de la même manière que le gommage naturel? Naturel. Les gommages chimiques, il y a plusieurs sur le marché. D'accord. Ça, on a fait. Vas-y, dis-nous tout. Il y a plusieurs gommages sur les marchés. Donc déjà, la texture du gommage, vous pouvez savoir si c'est un gommage doux ou pas. Si les grains sont vraiment durs, c'est mieux de ne pas l'utiliser si votre peau est fragile. Si c'est un gommage doux ou les gels gommants, là vous pouvez l'utiliser sur les peaux fragiles. D'accord. Alors, comment on reconnaît facilement un gommage? C'est-à-dire, je vais dans un truc, Jack et moi, je l'envoie au marché, Jack et moi m'acheter un gommage. Puis moi, je m'avais acheté, par exemple, une pommade. Voilà. Ouais, parce que, Il est à un moment, capable il y a- de faire ça. Il y a quand même de la ressemblance. Il y a Ça quand même se de la ressemble. ressemblance. Voilà, je n'ai même pas fini de parler. Ils me disent que ça se ressemble. Ça se ressemble. Donc, comment on reconnaît un gommage à vue d'œil? À vue de comment reconnaître un gommage, il faut... bon, il y a des gommages où
la crème qu'on a utilisée pour faire le gommage ne descend pas au grain. Donc quand vous voyez, on sent des petits morceaux de grains, on sent des grains à l'intérieur. Là c'est un gommage. Mais ça c'est quand les grains ne sont pas de la même couleur que la crème utilisée. Voilà, mais il y en a aussi les grains et puis la crème c'est la même couleur. Donc il faut forcément toucher pour savoir. Voilà. Mais quand vous touchez, vous avez l'impression que c'est des grains de sable. Oh d'accord. Ok. Cependant, est-ce que les gommages se périment? C'est déjà qu'un lui peut payer pour mal, va faire 5 ans chez lui. Ah oui, j'ai dit, comme il faut économiser, nous sommes en période de difficultés financières. Donc je paye un gommage pour 2 ans. Mais il y en a même qui utilisent un moment pour se marier. C'est-à-dire, il paye le gommage quand il finit de se marier, il oublie. Maintenant, c'est après, peut-être 6 mois, 7 mois après. Encore. Il dit, ben il y a un show là, il faut que je me gomme la face. Voilà. Donc, est-ce que le gommage se périme? Les gommages se périment bien sûr. Les gommages bio par exemple, ça se périme jamais. À chaque moment où vous êtes prêt seulement, tu te lèves, tu fais ton mélange à la maison. Ça se périme absolument pas. Mais le gommage chimie, ça dépend du nombre d'années et ça dépend aussi du mélange et les produits qu'on a utilisés. Pour revenir sur les produits bio, tels que peut-être le miel, qui est un exemple, moi je veux savoir comment est-ce qu'on utilise cela sur le corps pour faire un bon gommage, oui. Pour faire un bon gommage avec le miel, vous pouvez prélever 2 cuillerées à sucre et 2 cuillerées à café du miel, 2 cuillerées à café du sel ou du sucre. Vous faites le mélange. Si vous avez une peau très sèche, vous ajoutez de l'huile d'olive. Une cuillerée à café. Utilisez toujours la même cuillère. Vous pouvez mesurer les autres 2 et lui une cuillerée. C'est-à-dire quoi? Si c'est pas bien dosé, il y a des inconvénients. Non, en fait, s'il y a trop d'huile dedans, ça sera trop huilé et vous n'allez pas pouvoir bien vous gommer. Mais l'huile d'olive à l'intérieur, c'est pour apaiser la peau sèche, pour hydrater la peau sèche. D'accord. Alors la question que toutes les femmes se posent actuellement, et que moi-même franchement je me pose, quelles sont les fréquences pour se gommer? Est-ce qu'on peut se gommer tous les soirs? Vous voyez un peu? Surtout pas. Et pas tous les jours non plus. Maximum 2 fois dans la semaine, minimum 1 fois. Pourquoi? C'est mon gommage, c'est mon argent. C'est moi qui ai payé gommage là. Le problème en fait, c'est quoi? Gommer régulièrement tous les jours, ça décape la peau. Vu que à chaque gommage les pores sont ouvertes. Et déjà que les pores sont ouvertes, si vous vous gommez régulièrement, déjà la peau devient hyper fragile. Et c'est adapté à toutes sortes de microbes. Donc c'est encore un moyen pour se dépigmenter le gommage? Exactement. D'accord. Donc si tu veux juste embellir ta peau, tu fais 1-2 fois. 1-2 fois par semaine. Tu veux pousser le bouchon plus loin tous les soirs. Qui ne rêve pas d'avoir la peau d'un bébé douce? Est-ce que par moment c'est toutes les parties du corps qui sont concernées par les gommages? Bien sûr, toutes les parties, même les fesses, il faut gommer. Attendez. Parce que généralement ce qu'on voit, c'est le visage. C'est ce qu'on voit. On passe un soin de visage et puis voilà, on gomme le visage et puis après le reste du corps. Généralement. Raison pour laquelle généralement quand on voit aussi le visage, ça dia et le corps, ça passe pas. Tu touches la peau, on dirait caïman. Pourtant le visage est frappant. Son visage est doux, mais son corps est dur. Ok, donc il faut se gommer tout le corps. Bon, sauf là où on connaît, faut pas exagérer. Ne mettez pas le gommage là-bas, s'il vous plaît. D'accord. Merci pour la précision. Ça risque d'être gommé. Merci pour la précision. Alors, maintenant, comment il faut se préparer pour son gommage? Est-ce que je paye mon gommage, juste je viens, je passe ça sur mon corps? Alors, pour se gommer, il faut d'abord prendre une douche, comme d'habitude, bien se doucher. Ensuite, garder toujours la peau humide. Voilà. Ensuite, vous appliquez une bonne partie du gommage sur tout le corps. Frottez environ 10 minutes. Ensuite, patientez 5 minutes de plus et vous rincez à l'eau tiède. D'accord. Donc, chaque gommage doit rincer à l'eau tiède. Et on va essayer de se doucher d'abord avant de commencer le gommage. Il faut se laver d'abord. Mais c'est pour enlever les saletés. Pourquoi il me lave? Il faut se laver d'abord. Parce que là, la peau est sèche. Quand le gommage commence à frotter, qu'est-ce que le gommage va enlever? Voilà, on risque de se blesser même en fait. Donc, il faut d'abord prendre une douche. Ensuite, appliquer sur une peau vraiment humide. Donc, le corps doit toujours mouiller avant d'appliquer son gommage. L'autre question, c'est, on sait qu'aujourd'hui, le gommage est beaucoup utilisé par les femmes qui doivent se marier. On conseille beaucoup, moi j'entends, avant de te marier, il faut bien faire un traitement de peau, tout et tout. Est-ce que le gommage d'une femme mariée a la même fréquence d'une personne qui veut juste embellir son teint? Pour une personne qui a l'habitude d'embellir son teint régulièrement, à n'importe quel moment elle est prête.
D'accord. Voilà, n'importe quel moment elle est pleine. Mais pour celle-là qui... Bon, il y en a qui disent sous prétexte je n'ai pas le temps et tout. Oui. Il faut attendre qu'on t'appelle pour te passer la barre au doigt et tout pour qu'elle se lève maintenant pour commencer. En ce moment, vous allez décaper la peau si vous voulez gommer tous les jours. Parce qu'elle laisse une semaine avant le mariage et commence à se gommer. Non, ça ne se fait pas. La peau même n'aura pas le temps de bien prendre. Puisque ça doit respirer après le gommage. Donc, attendre une semaine après sa cérémonie, commencer à forcer. Non. Faites-le régulièrement. Quand vous avez le temps, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est bon. Ne dépassez pas 2 fois par semaine. Est-ce que le fait même de commencer à se gommer le corps, est-ce que ça n'a pas des inconvénients? Est-ce que quand tu commences, tu peux arrêter après sans inconvénients, ou bien tu es obligé de le faire perpétuellement? Ce qui est intéressant, quand tu commences, tu ne peux pas arrêter parce que quand tu arrêtes, tu sens que ta peau n'est déjà pas comme d'habitude. Ces mêmes impuretés viennent s'installer. Exactement. Vu que si tu arrêtes, tu ne vas pas rester isolé. Tu vas toujours sortir, tu seras en contact avec la poussière, le soleil. Comme tu te regardes et puis tu dis non, je ne me ressens plus là. Ah oui. Voilà. Et puis après, c'est l'application. Tu parlais tantôt des frottements pendant 6 minutes et tout. Alors, ce frottement-là, comment il se passe concrètement? Est-ce qu'on applique le gommage comme si on mettait de la pommade, la crème sur le corps, ou encore c'est vraiment un massage? Parce que je veux comprendre. On brosse un massage léger. Massage léger, pardonnez, n'allez pas prendre tes mains et puis on se connaît, brosser légèrement. Ensuite, bon, il y a des gommages même à base de gel. Okay. Où on applique ça à base de masques. Vous appliquez, vous patientez 10 minutes, ça sèche et vous tirez, vous enlevez. D'accord. Alors là, on a parlé de l'avant-gommage, on a parlé de pendant le gommage et l'after maintenant. Quand on finit de se gommer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux me maquiller directement et sortir, ou je dois carrément laisser ma peau respirer pendant un moment? Voilà, juste après le gommage, il faut vraiment hydrater la peau. Hydrater la peau avec des huiles essentielles, des huiles bio, si possible même des huiles vierges, l'huile qui n'est pas passée au feu. Voilà, je conseille plus l'huile d'olive ou l'huile de coco. Il y a l'huile d'amande douce aussi qui est très bien. D'accord. Merci à toi, Donia. On a eu beaucoup d'infos. Hein. Ouais. On a défini qu'est-ce qu'un gommage, pourquoi c'est important de se gommer, pourquoi il faut éviter de se gommer toute une semaine. Bon, on va dire tous les soirs, voilà. Et quand on est marié, la bonne astuce pour pouvoir avoir un teint sublime lorsqu'on va utiliser les gommages. Merci beaucoup. Et aussi, tout le plus important, c'est l'after gommage. Donc, elle nous a tout dit. Oui, hein. Maintenant, on sait que le gommage ne se fait pas avec une gomme, mais avec des produits. Avec des produits. Maintenant, ce qu'elle a oublié de nous dire, c'est que est-ce que les gommages concernent aussi les hommes? Bien sûr, le gommage concerne les hommes, concerne les femmes. Quel homme vous n'avez pas aujourd'hui? Comme tu es une professionnelle dans le métier, quand tu nous regardes, est-ce qu'on se gomme? Non, moi en tout cas, je ne gomme pas. Non, tu n'as pas besoin de répondre. Non, elle sait. Elle, oui, mais pas régulièrement. Ouais, franchement, mon cher. Ouais. Lui, non. Toi, je sais que tu as déjà fait ça. C'est une grosse erreur. Tu as tapé gros poteau. Non, mais si moi tu utilises les gels alors. Jamais. Naturel. T'as déjà fait le son de visage? Bon, mais tu enfants de Tarzan. Seigneur! Bon, en tout cas, tu dis bien. Merci. D'accord. Sinon, c'est naturel. Ok, donc les hommes peuvent se gommer. Cependant, à quel âge on peut se gommer? À partir de 15 ans en allant. Ne gommez pas vos enfants, s'il vous plaît. Ah, d'accord, de 15 ans en allant. Nos mamans là, elles n'ont pas de temps. Puis les enfants, ils doivent être chocos. Les enfants ont des peaux très fragiles. Des huiles. Alors, on va terminer avec ton mot de fin, en disant, pour toutes ces femmes qui hésitent à se gommer, quel conseil, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Voilà, pour toutes ces femmes qui hésitent, femmes comme hommes, parce qu'il y a des hommes aussi. Je pense que je vais commencer à passer au gommage. Il faut commencer. Là, je sais sûr que la prochaine émission, quand il te verra, moi, mais il serait étonné. Ah, d'accord, super. Donc voilà, il faut vous gommer. Pas besoin de dépenser aussi toute une fortune pour avoir un gommage sur soi. Prenez votre sel de cuisine, ajoutez votre huile dessus, vous frottez sur le corps, ça passe. Prenez le sucre, ajoutez le miel dedans, vous frottez, ça passe. Donc, c'est des trucs qu'on peut avoir partout dans les cuisines, en tout cas. Le sel n'en manque pas, le sucre aussi. Donc avec ça seulement, vous pouvez vraiment être... Ouais. Merci beaucoup, Donia. Alors les filles, avant le jour de la Saint-Valentin, j'insiste, n'oubliez surtout pas de vous hydrater après un gommage. C'est important. On va le faire. N'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin bientôt. On doit chaner.
Si tu veux avoir ton Valentin, t'as pas envie qu'on te demande ma chérie, mais tu seras à Zakwa ou tu seras dans un restaurant chic. C'est parce qu'elles sont pas bien gommées qu'elles n'ont pas de Valentin Oui, ou quoi? tout ça là, c'est dedans. Ah ouais? C'est que souvent là, souvent, tu es dans une concurrence déloyale et puis tu sais pas. Ta rivale, par exemple, tu as une rivale comme Donia. Regarde, le teint il shine, le teint il est frais. Ah ouais. Tu vois un peu ça, un teint marron placard qui appelle même les candidats. Attends, toi, tu es dans un teint bon, mi-figue, mi-raisin. Il faut avoir des candidats, mais ne pas avoir de Valentin. C'est ça. Avoir un candidat est différent d'avoir un Valentin. Le Valentin sort parmi les candidats. D'accord, il n'y a pas de Il y a problème. toujours un, ça go va le laisser aussi. Dewaj, tu veux déposer ton dossier? La question est posée. Voilà, donc les filles, prenons soin de nous à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment important. Alors, c'était l'instant beauté Ouais, avec la belle c'est beau. Donia et le thème était le gommage parfait. Ouais. Allez, Donia, comme ici, chaque instant démarre en musique et se termine en musique, c'est en musique que nous allons te raccompagner. Et c'est avec ce titre-là. El Panturo, Papa la mélodie. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Faut taper ton cœur en amour, y'a pas d'encaille. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur mange pas du riz chaud. Du sankara, au commencement, c'est doux comme du miel. Mais à un moment, ça brûle comme piment. Quel que soit ton rang social, l'amour ne badine pas. Quand tu es fort, tu deviens un enfant. Toutes les secondes, c'était les cortèges de messages. Oui, chérie, tu es où? Est-ce que tu as mangé? Promesse par-ci, promesse par-là. Bébé, oh, t'es l'amour de ma vie. J'ai mis une bébé en confiance, elle est en sécurité. Oh, sans imaginer que dans une relation, il y a des hauts et des bas. L'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Faut taper ton cœur en amour, y'a pas d'orgueil. Y'a pas d'orgueil, l'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riz chaud. C'est lancé, la relation était consommée. C'est le big love, on fait des jaloux. 1, 2, 3 bisous, hey, chérie, je t'aime. Photos sur Facebook, Instagram, Snapchat. Au bout d'un moment, et se sent délaissé. Oh. Plus de messages, plus d'appels comme avant. Le doute s'installe. Au lieu de me demander, sans m'en parler, elle va se confier. Voilà l'occasion donnée aux sorciers de frapper. Aïe ouais, tu nous as exposés. J'ai plus les mêmes habitudes, pas parce que je ne t'aime plus. Mon bébé, oh, je t'ai déjà sécurisé. C'est toi ma reine, laisse les gens parler. Ça a commencé entre nous, si ça doit finir c'est entre nous. Jenny, l'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riz chaud. Y'a pas d'orgueil, maman. Jessica de Délice Simon. Tu as sommeil, oh, tu peux pas dormir. Oh. Au travail, oh, tu peux pas barrer. Oh. Donc Teresa, quand tu as faim, tu peux pas manger. Oh. Papis, Kader, folie, folie, va te prendre. 1, 2, 3 bisous, hey, chérie, je t'aime. Photos sur Facebook, Instagram, Snapchat. Au bout d'un moment, mais se sent délaissé. Oh. Plus de messages, plus d'appels comme avant. L'amour c'est comme une plante, il faut toujours l'arroser. La femme a besoin d'amour, il faut toujours la chérir. Même si c'est chaud dans ton foyer, faut jamais vous exposer. Le linge sale se lave en famille. Emma Lolo, Yves Tabila, Georges Boting, Eric Osseri, Mama Makita et président Estratore. Paul Nouama, Ambroise de fils du sponsor. Ahmed Silla, Didier Drogba, Alex Garcia et Zezo. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Faut taper ton cœur en amour, y'a pas d'orgueil. Génération d'anciens, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riz chaud. Max Disco, Al Mustafa, Monsieur. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani.
sauce porc. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Pour la rediffusion de cette émission, rendez-vous à 18h50 sur YouTube pour le replay. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sachez que vous êtes sur le profil Mac 12-3 TV de la chaîne 3 TV. Et c'est toujours en compagnie de la bande la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel. Ouais, on est toujours là et comme d'habitude pour vous servir la bonne humeur. Ah ouais La meilleure des pauses. Tu veux les servir du cabato Foutou. Foutou à la Le sauce jumblé, Mac 12. C'est clair. Comment c'est Alors, puisque vous êtes déjà dans la cuisine, je ne vais pas vous faire prier. Oui, bien Vous sûr. vous faire sortir, non? On va rester là. On va rester dans la cuisine. On va rester dans la cuisine. Ça se passe maintenant dans l'instant invité. C'est cuisine au Mac 12 aujourd'hui avec notre chef jovial. Je sais pas en quoi est-ce qu'il est jovial. Est-ce que c'est vrai qu'il est jovial, le gars? Vous êtes Ça va sûr? se savoir tout à l'heure. Bonjour. Je vous ai dit qu'il n'était pas jovial. Je vous l'ai dit, je présentais la chose. Non, là, il fait le BG. Ouais, le beau bon, gosse. disons, ouais, je vais bien. Bonjour à tout le monde, bonjour aux spectateurs. Voilà, les spectateurs. Ils sont par là. Voilà, c'est une première, donc comprenez un peu le track, ça va. Ouais, Ça va? ça va. C'est mieux maintenant? C'est mieux. Allez. Je suis rassuré, ça va. Alors, chef jovial, vous allez bien? Très bien, très C'est bien. quoi? D'où sort le sobriquet jovial? Jovial, c'est mon nom, mon petit nom. Ok. Voilà, à ma naissance, pour l'anecdote, mon oncle vient à l'hôpital, le nouveau-né sort, voilà, il le prend de ses bras, et la première chose que je lui donne, c'est un sourire. Ah, ok. Alors il m'a immédiatement nommé Ton nom Jovial. dit oui, dit, mais il est jovial. Voilà, je veux C'est qu'on tout le petit. nomme Jovial. Jovial. Voilà. D'accord. Si vous Non, êtes c'est mon aussi... vrai nom. Ah, c'est votre vrai nom. Non. Moi, je pensais que c'était le petit nom. Après, je l'ai appliqué à un nom professionnel, mais Ouais, Jovial, c'est mon vrai nom. D'accord. Oui. Alors, chef jovial, on est toujours jovial quand on cuisine, apparemment. Souvent. Souvent. Oui. Pourquoi? Souvent, tout le temps. Pas tout le temps. Pourquoi? Il y a des moments où on est un peu stressé. Et lorsque la tension monte au coup de feu, voilà, il peut être un peu grognon, grincheux. Mais après, l'ambiance est là. Lorsque le retour est positif, le chef, voilà. Alors, mais qu'est-ce qui stresse le plus en cuisine? En cuisine, c'est souvent un peu l'appréhension. Il arrive des moments où le menu est déjà calé, tu penses le connaître, mais le client vient, il exige quelque chose de spécial. Alors, il faut aller sur de la créativité, et là, tu sais pas ce qui va venir, tu improvises, et tu vas prendre un peu le retour. Et le plus grand stress, c'est là. C'est lorsque tu es devant des produits et que tu ne sais pas en réalité quoi faire. Parce que peut-être tu as déjà joué toutes tes cartes. Le client, il a déjà eu à goûter tout ce que tu fais, tout ce que tu présentes. Et là, il faut sortir quelque chose. Et tu n'as pas eu le temps de réfléchir dessus. Ouais. Là, il faut vraiment partir. Réfléchir très rapidement. Si je pense qu'il y a des questions aussi d'allergie. Oui, des surtout. clients qui sont allergiques à des Exactement. produits. Souvent, tu connais. Bon, si le client te demande quelque chose de spécial, souvent aussi, il te dit j'ai pas les oignons, j'ai pas ci, j'aime pas ça. Ah, yeah. Donc là, pourtant, il y a de ces produits qui, pour nous, sont la base en cuisine. Un plat sans oignons ou sans ail, pour moi, c'est pas assaisonné. D'accord. Et là, en fait, il est en train de briser les côtes lorsque le client te demande de faire un plat sans ail ou sans oignons. Ce qui m'amène à demander directement quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un grand chef cuisinier. Un grand chef cuisinier aujourd'hui, déjà, il faut être quelqu'un qui aime déjà la chose, qui aime faire plaisir. On ne peut pas être chef cuisinier sans être bon en hospitalité. Il faut savoir accueillir, il faut aimer servir. Voilà. Donc ensuite, pour parler de cuisine,
il faut savoir reconnaître les bonnes choses. Il faut d'abord aimer les bonnes choses et pouvoir proposer les bonnes choses aux gens. Et c'est quoi les bonnes choses? Les bonnes choses, c'est déjà, en tant que cuisinier, je travaille beaucoup sur les produits frais. D'accord. Je n'irai jamais payer des produits en conserve pour servir aux gens. Peut-être c'est parce que j'ai appris le métier que je le fais ainsi, mais déjà tout petit, j'ai été habitué à manger des produits du jardin, du champ. Mon père est paysan. Donc voilà, j'ai toujours aimé manger tout ce qui est frais, tout ce qui est local et tout. Donc pour moi, c'est aller sur un choix de produits local, un choix de produits frais, du champ. Tu connais l'identité de ton produit. Et là, tu as la largesse de travailler sur ce produit-là. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la spécialité de notre chef sur ce plateau? Voilà, le chef aujourd'hui est plus dans la cuisine panafricaine, voilà, disons gastronomie panafricaine, que je peux définir comme partir sur une cuisine locale, prendre un plat que je peux nommer par exemple disons partant sur du riz sumbala, que je vais retravailler, auquel je vais donner un peu plus d'esthétique et voilà, apporter plusieurs textures. Le riz sumbala, on le connaît sur un plat tout mélangé, souvent gras, souvent humide, souvent détaché. Mais dans le riz sumbala, on peut avoir plusieurs textures et plusieurs couleurs. Donc travailler les produits séparément, mais à la fin, être fidèle au goût du produit. Que celui qui mange, je dis, voilà. Il met vraiment de la particularité dans sa cuisine. Moi, c'est ce que je veux savoir en fait. Est-ce qu'à force de vouloir créer la différence, souvent vous-même, vous n'avez pas mélangé quelques ingrédients et puis à la fin, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Est-ce qu'il arrive de mélanger des ingrédients et puis après, vous ne savez même pas ce que vous avez cuisiné à la fin? Bon, je n'ai pas vraiment eu à tomber dans ce genre de délire-là, parce que j'ai toujours travaillé aussi avec le papier. Okay. Donc, toutes les recettes ont une fiche technique, une fiche de production. Wow. Mais il faut toujours rentrer aussi en laboratoire pour travailler la recette jusqu'à la perfectionner. D'accord. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc je ne sors pas quelque chose dont j'ai... Comme ça. Voilà. Ok. Alors... Merci pour la belle brèche. Je venais juste demander, lorsqu'on vous sollicite, notre cahier de charge, qu'est-ce que ça doit comporter? D'accord. Question délicate. Pour mes prestations de service, je pense... c'est une question assez complexe. Je sais pas, ça dépendra en fait de ce que vous demandez en réalité. J'ai une signature sur laquelle je pars. Maintenant, si après... Ma signature a déjà un cahier de charge aussi, disons, un barème sur lequel je travaille déjà. Maintenant, si la clientèle veut quelque chose d'assez différent, qui me ramène à faire quelque chose peut-être que je ne fais plus, je vais donner un exemple très simple, genre un pause café, où il faut faire des sandwichs et tout. Je ne dirais pas que je ne fais plus de sandwich, j'en fais, mais voilà, c'est plus vraiment le délire dans lequel je suis. Donc, je peux peut-être adapter la chose à la demande. Voilà, je m'adapte très vite à la demande, en fait, c'est ça. Ok, donc ce qui signifie qu'il faut toujours, comme dans tout métier, il y a toujours un cahier de charge que le client apporte vers un chef cuisinier. Exactement. Et c'est lui maintenant qui s'adapte. D'accord. Après ça, je veux aussi demander au chef cuisinier votre parcours. Voilà. Comment vous arrivez là? Comment vous tombez dans l'univers de la cuisine? D'accord. Très souvent, on se dit, un cuisinier, être cuisinier, peut-être c'est parce qu'on n'était pas peut-être bon à l'école. Je vais vous simplifier la vie. Nous, ce qu'on dit, chef cuisinier, là, et que tu t'es avec ta maman jusqu'à dit va à l'école, tu dis tu vas pas. Va à l'école, tu dis tu vas pas. Va à l'école. Tu t'es promené jusqu'à. Faut choisir quelque chose. Tu vas faire, puis tu es devenu cuisinier. Mais généralement, même si les gens, quand ils ne partent pas à l'école, ils sont à côté de maman. Exactement. Les oignons. Eux, on voit la boutique chaque matin. Tomates, oui. Tu les vois comme ça. Au lieu d'aller jouer avec ses camarades et tout, jouer savon. Couper oignons et tomates. C'est ce qu'on dit de vous. Donc, c'est exactement où j'allais en venir. On pense souvent que le cuisinier, c'est quelqu'un qui a eu du mal à l'école et tout. Et à un moment, il a dû trouver un créneau pour s'en sortir. Exact. Oui, je peux dire que c'est pas exactement mon cas. Parce que moi, j'ai fait vraiment des études en cuisine. J'ai eu mon BTS en cuisine. Mais ma cuisine est venue quelque part de ma maman. On va retourner à ça. C'est ça. J'étais le genre d'enfant, chaque fois, qui tendait la main pour goûter à ce que maman fait. Il y a des moments où maman te punissait parce qu'elle enlève la louche chaude de la marmite. Qu'elle te brûle pour que tu ne sois pas habitué. Mais à un moment, c'était une histoire de passion.
Je voulais. Je regardais des émissions de cuisine à la télé. Je voyais des chefs en veste blanche, des toques. Et surtout certains chefs qui coupaient rapidement les produits. Je m'exerçais tout petit, disons à 9-10 ans. Je voulais déjà faire ça. Mais après, on se dit en grandissant, voilà, les choses peuvent changer. Mais je suis resté dedans. Jusqu'à après mon bac, où je n'avais plus la tête à faire quelque chose de très pédagogique. Mais il fallait trouver quelque chose de pratique à faire. Et je me suis rappelé qu'il y avait une seule chose que je me voyais faire. Je ne me voyais pas faire autre chose. À part être médecin, c'est être cuisinier. Donc là, j'ai demandé à la vieille de m'inscrire dans une école hôtelière, où j'ai fait de l'hôtellerie générale. Et D'accord. après, je me suis spécialisé en cuisine et pâtisserie. Alors, ici, nous, Bon, sinon, vous m'arrêtez ça tout de suite. pour aller au Soumbala, On n'a pas besoin de faire quoi. BTS en cuisine, d'accord, ok, right now. Voilà, Un BTS en hôtellerie Ah. et spécialité cuisine. D'accord, ok, c'est bien noté, vous m'arrêtez ça tout de suite. Non, non, c'est bon. Non, j'aime bien le mis en délire. place. J'aime bien le délire. Ne nous suivez pas, ne faut pas ici. Alors, autre chose que je voudrais savoir, c'est quand vous vous présentez aux gens pour dire que vous êtes cuisinier, les appréhensions de la société. Voyons un bel homme comme ça, bien baraqué, D'abord, tout vous ça. êtes de quelle nationalité si c'est pas Nationalité indiscret? togolaise. D'accord, Oui, ok. voilà. Alors, vous vous présentez comme ça, bien, bonjour ma chérie, bon, bonjour monsieur. Moi, je suis un Je cuisinier. suis un cuisinier, sur les appréhensions des gens, déjà comment ils vous voient? Il arrive souvent qu'on essaie d'arranger un peu plus le titre cuisinier. Ah, Je me d'accord. présente souvent comme restaurateur. Ah, restaurateur. Donc la personne immédiatement se pose des questions. C'est un serveur, c'est un maître d'hôtel. Ok. Et là, après, je dis, je suis chef. Mais le restaurateur, c'est le patron en fait, c'est ça, non? Pour moi, c'est pas exactement ça. Ça englobe. Le patron du restaurant. Lorsque vous dites, par exemple, je suis hôtelier, ça ne veut pas dire que vous êtes propriétaire d'un hôtel. Voilà. Vous êtes Dans l'hôtel. vous êtes dans le métier. Voilà, L'hôtellerie, d'accord. c'est un métier. Ok. Donc moi, la restauration aussi, c'est un gros D'accord. titre dans lequel il y a plusieurs départements. Je vais recadrer. Je vais réexpliquer ma question. Tu allais trop loin avec nous. J'ai dit, C'est le problème d'école là. voilà. On Les n'est pièces pas en dit trop cuisine. loin. Voilà. Mais non, après, lorsque Vous je mettez dis, une machine en sauce. lorsque je dis aux gens, je suis cuisinier, Oui. la première réaction est souvent waouh, automatiquement tout le monde pense à manger, Si, c'est à la Oui, bouffe. on a fait en même Donc temps. tu dois faire de bonnes choses, toi. Voilà, quand est-ce qu'on mange? Ok. Mais quand vous draguez une femme, par exemple, déjà la situation matrimoniale. La situation compliqué. matrimoniale, Non, c'est vous êtes en compliqué. couple ou bien c'est compliqué? Je suis pas encore à prendre peut-être. Ah, vous êtes pas- mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oui, Voilà. je suis engagé. Oh, ok. Donc la première fois que votre copine vous voit, déjà, est-ce qu'elle est dans le même milieu que vous? Non, pas. D'accord, super. Donc la première fois que vous la draguez, vous dites ah tu sais, écoute moi Bébé, chef je suis jovial, cuisinier. bon je suis jovial, je suis cuisinier. Et comment elle prend la chose la toute première fois? Lorsque je drague, déjà je dis pas le métier que je fais. Ah d'accord. Je laisse. Vous avez honte de votre métier? Non, pas honte. Ah Pour moi, j'ai eu l'habitude à ce que tout le monde, lorsque je dis je suis cuisinier, on pense immédiatement à la bouffe. d'accord. Donc souvent, je laisse un peu le suspense. Je la laisse venir. Après, vous l'invitez à la maison. À la maison, je cuisinez, tout ça, cuisine et et tout. puis elle demande. Quand elle demande, mais voilà. c'est- Attends Jacqueline. Tu fais quel métier? Je lui dis juste, je suis commerçant. Ah d'accord. D'accord. Ça c'est un mensonge. Mais ça, c'est. Aujourd'hui, les cuisiniers sont devenus des commerçants. Ok. Ah On va d'accord. détailler plus. Voilà. Alors, quel est le plat que vous faites pour draguer le plus souvent? J'ai pas de plat particulier. Bon, pour séduire. Séduire. Là, comme ça, une journée Plat de avec vous. séduction. On oublie que vous êtes engagé, hein. Et moi, j'arrive chez vous, vous devez me séduire. Ne regardez pas mes yeux, vous risquez de tomber amoureux de moi. Ok? J'adore. Là, il a kiffé. Non, en fait, Lynn, mais je voulais préciser que à Ouaga, la plupart des filles aiment manger le riz soumbala au poulet. Donc, je ne sais pas si ça peut être une recette pour draguer aussi. Je ne pars pas sur quelque chose qu'elle connaît déjà. D'accord. En fait, je dois jouer il la frappe carte fort. du bluff. Ok. Voilà, il faut bluffer. Donc, pour séduire, qu'est-ce que vous cuisinez généralement? C'est pour ça que c'est la Saint-Valentin, ça vous donne des coups aux garçons. Donc, je fais déjà un menu complet. D'accord. Je te mets dans le délire d'une entrée, D'accord. d'un plat principal et après d'un dessert. Mais fait à la maison. Fais à la maison. Pour le moment, il n'y a pas de Et- précision d'accord. d'abord. Et- Précisez, s'il vous plaît. Précisément le plat. Le plat principal, je sais pas. Va nous sortir le grand. Dans la philosophie de la cuisine, les femmes ont des goûts particuliers. Ok. Donc voilà,
quand on dit on a fait école là, c'est ça. Les femmes, Tu fais rire ou bien tu fais tout? non, on Mon fait pas ami. tout, on fait bien rire. On part sur quelque chose déjà, on sait que la femme aime bien le poisson, D'accord. tout ce qui est viande blanche, Ok. tout ce qui est viande qui n'a pas trop de caractère. Ok. Viande blanche, poulet, poisson, voilà, un bon capitaine, avec une bonne sauce à la crème, vin blanc, tu vois. Ok. Voilà. Et le vin blanc doit accompagner ce poisson là. Nous, on a eu problème. Jack, demain, tu vas préparer avec du vin blanc. Ouais. Voilà. Du Moi, je vin veux blanc. savoir autre chose. Pourquoi vous, les chefs cuisiniers, vous exagérez dans les noms? C'est-à-dire qu'on part dans un restaurant, on fait manger, on nous dit Non, tu as fait soupe de poisson. de la tu soupe dis à non. coucher sur du quoi. Du lit d'injera. Du lait d'une Jerry, c'est soupe de poisson que tu as fait et puis tu dis non que c'est du poisson noyé avec Voilà. la tomate. Pourquoi vous nous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait réellement? Vous n'avez rien fait. Oui. Vu que déjà, les gens ont toujours pris la cuisine comme un domaine de personnes pas très cultivées et tout, Ok. les gars, pour se donner assez d'importance, D'accord. ont décidé de mettre de l'extravagance dans tout ce qu'ils font. Ok. Le nom d'un plat très simple va être compliqué, juste pour que chaque fois on appelle le chef au lieu de demander chef, qu'est-ce que ceci veut dire. Ah. Le chef se sent assez important Ah, d'accord. d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. C'est un peu l'histoire. Sinon, Moi, je veux qu'il nous C'est- donne. En fait, Il y a c'est un le truc autre qui est nom. très simple. Tu le vois, tu sais ce que c'est. D'accord. Mais le nom ne te parle pas trop. Est-ce qu'il y a un autre nom du thau à la sauce gombo Ouais. dans la cuisine? On dit quoi? Bon, on peut dire genre une purée de maïs, tu vois, une pâte de maïs, sauce combo. Le pâte de maïs à la sauce combo. Et le Soumbala, au moins ça reste Soumbala. Le Ça mot reste politique. Soumbala. Ça reste Soumbala. Dieu merci. Mais il y a un autre titre que je peux donner au Soumbala. Quoi? La truffe locale, la truffe africaine. On va pas commander chez vous. On ne va pas. Parce que c'est un produit qui a du caractère, Oui. qui a une identité, qui a un parfum assez spécial. On la trouve africaine. Ouais. Lorsque vous avez l'habitude de manger de la truffe, vous savez que la truffe, déjà, elle a Oui. une odeur très forte, souvent qu'on compare à du gaz, du butane. Donc, quelque part, nous, si on a un produit qui s'apparente à ça, D'accord. donnons de la valeur à nos produits. Ok. Autre chose, c'est que dans les restaurants, bon, moi je vois ça dans les films, je sais pas si ça existe dans la vraie vie, on dit, ah, fais attention, il y a le juge qui est dehors, il y a un gars qui est là pour nous noter, tout. Est-ce que ça existe au Burkina Faso? Je sais pas comment on les appelle généralement. Je connais pas Les trop. critiques gastronomiques. Voilà, exactement. Ici, je connais peut-être un blogueur, Oui. voilà, qui tient un blog cuisine, gastronomie, il se promène dans les restaurants et hôtels, Ok. où il essaie de noter, voilà, ce que la prestation de chacun, je ne vais pas nommer. Mais c'est pas une culture que j'ai trouvée ici. D'accord. J'ai pas vraiment vu cette culture-là ici. Bon, dans le peu de pays où j'ai voyagé, ils ont cette culture-là. Par contre, en Afrique, quand même. En Afrique, oui, il y en a. D'accord. Il y en a. Dans les pays anglophones, plus. Et certains Mais pays c'est- francophones. ici, Mais au ici, Burkina, ici- je n'ai pas encore trouvé vraiment. D'accord. Mais ici, c'est maison les frapper. Ne nous écoutez pas. Je pense que dans les pays anglophones, on trouve plus des hommes qui font de la cuisine que dans les pays francophones. Hein. Oui, ça dépend aussi quelque part de la culture. Ok. Tu vois, quelque part, dans un pays comme les pays du Sahel, la plupart du temps, ils sont un peu, voilà, très culturels. Je ne dirais pas féodal, très culturels. Ah, ok. Dans leur culture, la plupart du temps, l'homme c'est l'homme. D'accord. L'homme ne traîne pas en cuisine. L'homme n'a pas le droit d'aller au feu. Voilà. Donc après, il y a eu des difficultés. La plupart du temps, quand je suis venu ici la première fois au Burkina, j'ai remarqué que les hommes étaient plus en pâtisserie et en boulangerie. D'accord. Pas vraiment en cuisine. Après, il y en a qui ont Une bombe vu- aussi qui a coupé tomate et oignon. Oignon. C'est compliqué. Hein? On dit C'est travail de femme. C'est travail de femme pour eux. Si tu vois un homme en cuisine, peut-être c'est un grillard. Oui. Il fait sa grillade et pour eux c'était ça. Maintenant, après, c'est un peu plus féminin la cuisine pour eux. Ouais. D'accord. Donc, mais après ils ont appris. Ils ont vu des Togolais, des Béninois, des Ghanéens faire de la cuisine, des hommes, des mecs, et qui font bien. Ouais. Alors, pourquoi être dans mon pays? Je sais que c'est un projet ou bien, je sais pas, pardon, Une un opportunité. domaine assez Rentable. et laisser des gens venir se brasser de l'argent pendant que je suis là. D'accord. Voilà. Donc, Alors, vous avez été 3e en concours de cuisine. oui. Cependant, la question qui se pose ici, c'est quelle est l'importance d'un concours de cuisine? Qu'est-ce que ça apporte réellement à la vie d'un chef cuisinier? D'accord. Déjà, cette compétition m'a premièrement permis
de voyager, Oui. voilà, d'aller dans un autre pays. Ensuite, d'évaluer mon niveau. J'étais quelque part dans un hôtel où je travaillais. J'avais pas eu la chance de côtoyer d'autres chefs ou de faire de la concurrence ou voilà, d'exposer mon niveau pour voir ce que je valais normalement sur le marché international. Donc cette compétition m'a permis d'évaluer mon niveau, de voir que ce que je faisais n'était pas encore ça. J'étais dans le délire comme voilà, j'étais le meilleur et tout. Je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y en a qui font mieux ou qui font plus et que la cuisine est encore plus vaste. Ok. Donc cette compétition m'a apporté aussi de la visibilité parce que après cette compétition, même si j'avais pas gagné, je pense j'ai eu des gars qui me soutenaient déjà lorsque j'ai annoncé que je partais. Et il y a eu un grand relais sur les réseaux sociaux de ce que j'ai eu à avoir compris. Et tout. Chez nous en télé, lorsqu'on doit produire une émission, on part d'abord de la production, réalisation, on va jouer à conception technique, tout et tout, et voilà nous ici notre service. Après, comment ça se passe en cuisine? Est-ce qu'il y a une chaîne qu'il faut respecter? Ou c'est que le chef cuisine, comme maman qui tomate, elle vient de poser ses oignons, elle prépare que pour elle seule, ou bien il y a une logique et un process à respecter en cuisine? La cuisine est structurée. Oui. Il y a plusieurs parties dans une cuisine. Il y a un chef exécutif. Sous lui, il y a un chef. Après, sous le chef, il y a le sous-chef. Sous le sous-chef, il y a un chef de partie. Donc, il y a un chef de partie et chaque chef de partie a son sous-chef de partie. Donc, plusieurs. Pour aller en catégorie rapide, il y a le garde-manger. Genre, celui qui reçoit les produits et tout, qui lave, qui nettoie. Tu laves les légumes, tu nettoies les légumes, les poissons et tout. Après, il y a le côté cuisson. Cuisson, il y a le poissonnier, il y a le grillardin, il y a le saucier, il y a l'entremétier, celui qui fait les entrées et tout. D'accord. Tout ça, c'est pour cuire le poisson. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Ok. Donc, le poisson. Non, pas pour cuire juste le poisson. En fait, C'est pour maintenir la cuisine au fait. La cuisine. Maintenir la cuisine. Lorsqu'on lance une commande tout de suite, chacun doit savoir ce qu'il faut faire pour qu'à la fin tout se retrouve dans l'assiette. Ah d'accord. Pour que le timing. Donc il y a quelqu'un qui est là pour nettoyer le poisson, couper les condiments, voilà. Quelqu'un qui est là pour superviser, goûter et ainsi de suite. Exactement. Et à la fin, tout le monde vient te présenter la chose et toi le chef exécutif, tu es là pour faire le dressage et tout. Ah d'accord. Attends, donc quand tu fais une commande, normalement tous ceux qui ont travaillé sur le plat viennent sur ta table. Ils apportent chef, en fait. un exemple très simple. Le chef est là à la passe. Il a l'assiette devant lui. L'exécuteur. Voilà, le chef exécutif, le plat est devant lui. Lorsque tu lances une commande, s'il n'y a pas de poisson, le poissonnier n'a rien à faire. Si c'est du steak par exemple, steak, pommes frites par exemple. Okay, donc celui qui s'occupe de la garnitures, celui qui s'occupe de la viande, rapidement il sait que j'ai une commande. Ah d'accord. Il lance sa viande. Voilà. Alors, question fleur bleue, avec laquelle on va terminer d'ailleurs, c'est avec cette question on va terminer. Il y a les femmes, elles ont peur d'approcher, de sortir avec des cuisiniers, généralement, parce qu'on se dit, quand tu sors avec un cuisinier, c'est compliqué. Chaque fois, il dit, bébé, tu as oublié le sel, tu as oublié quoi, tu vois, c'est compliqué. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et la chose était... Les femmes, à un moment, elles veulent t'impressionner. Je suis déjà un chef. Nourriture de blanc, je connais. Qu'est-ce que tu peux faire mieux que moi en nourriture de blanc? C'est pour ça que j'ai dit je préfère mon gars qui est banquier. Parce qu'après la cuisine, je veux t'impressionner. Arrêtez de vouloir impressionner. Moi, je suis du genre, personnellement, je sais pas la vie d'autres chefs. Quand je rentre chez moi, je veux que ma femme, elle me fasse quelque chose maison. Plat local. Le plat que ma maman me fait à la maison. Je veux pas de sauce crème, sauce tomate, pardon. Je sais faire ça. Merci beaucoup à vous, chef. Je vous en prie. Allez, on ne voit plus demain. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et que c'est bon. Un bis, merci. Roi 12-12 Boss Boina, Umaru, Mali